Salut la communauté foot, j'espère que vous allez bien et que la santé est au top. Alors, cette nouvelle vidéo, c'est pour faire le débrief du match Bayern Munich-Real Madrid qui vient juste de se terminer. Et comme d'habitude, cette Ligue des Champions est en train de nous gâter, quoi. Des scénarios, des buts, des retournements de situation et tout ce qui va avec. On a un peu de tout. On a un peu de tout. C'est fou cette Ligue des Champions, c'est fou. C'est fou vraiment, c'est un plaisir. On a de quoi manger, on a de quoi déguster, on a de quoi se faire plaisir, on a de quoi se mettre sous la dent. Encore là, un match très sympa, très beau à regarder avec des buts et du spectacle et tout. Deux buts partout. Match nul entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Match très intéressant. Déjà, moi, j'avais fait un pronostic 2 buts à 1 en faveur du Bayern Munich parce que je ne les voyais pas perdre à domicile avec l'ambiance de foot d'ailleurs. Pour commencer, je vais parler de l'ambiance. L'ambiance à l'Allianz Arena ce soir a été au rendez-vous. Elle a été au rendez-vous parce que vraiment, le stade était chaud bouillant. Du plus petit au plus vieux, ça criait, ça applaudissait, ça soutenait, ça chantait. Ça... Vraiment, l'ambiance était folle. Donc, on va donc entrer dans le vif du sujet pour parler du match proprement dit. Déjà, l'entame du match, le Bayern qui était à domicile, ils ont mis le pied sur le ballon, ils ont dominé le Real pendant les 15 premières minutes. Le pied sur le ballon et essayé de faire mal plus tôt. Très tôt dans le match, ils ont voulu faire mal au Real Madrid. Ils ont eu plein d'occasions, malheureusement, ils n'ont pas pu convertir. Une frappe au-dessus de la barre, deux, trois situations franches, des occasions vraiment, mais ils n'ont même pas pu cadrer. Ça veut dire que le Real est resté bien solide, bien défensif. En fait, Ancelotti, c'est un coach à respecter, vraiment. Je ne sais pas. Ancelotti, c'est un coach et un homme respecté, un homme respectable. Parce que vraiment, ce qu'il a fait, c'est comme s'il a prédit tout ce qui va se passer dans le match. Parce que déjà, le Real arrive en solidité défensive. Une solidité très défensive. Déjà, le Real joue en bloc bas en début de premier mi-temps. Genre, il concède, il concède, il concède. Mais on connaît le Real Madrid. Quand tu as le temps fort, si tu ne les tues pas, ce qui va se passer va se passer. Parce que là, on a vu le Bayern pousser les 15 premières minutes. Ils ont eu des situations, des occasions très, très, très dangereuses pendant que le Real Madrid, ils n'ont même pas pu avoir un tir. Même pas un tir non cadré, ils n'ont même pas pu avoir. C'est le Bayern qui dominait tout le premier quart d'heure. C'est le Bayern qui a dominé. C'est donc comme ça que le Real marque contre le cours du jeu. C'est tout. Prenons un peu un instant pour parler du but. Le but est magnifique. Le but est magnifique, rien à redire. Tony Kroos qui a la balle, il fait le geste à Vinicius que fait l'appel. Et Vinicius aussi, le geste que Vinicius fait. Jesus, c'est pas possible. Vinicius se crée l'espace et il fait encore l'appel dans l'espace que lui-même a créé. Appel contre appel, il a absorbé Kim Min-jae. Kim Min-jae qui est sorti sur lui, il a fait comme s'il repartait vers le milieu de terrain. Kim Min-jae l'a suivi, ça a créé l'espace dans le dos et puis il a fait l'appel de balle. Et Tony Kroos qui avait fait le geste, c'est dans le bon timing. Et puis il n'a qu'à venir ouvrir le pied et placer le ballon au fond des filets. Mais maintenant, ce que je n'ai pas compris aussi sur cette action, c'est que où était Neuer? Où est Neuer? Neuer ne nous a pas habitués à dormir dans les goals. Je suis désolé, le but est beau, oui. L'appel contre appel, c'est magnifique. La passe de Tony Kroos, impeccable. La finition au rendez-vous, clinique, chirurgical, but. Il n'y a rien à redire. Mais où est passé Neuer? Qu'est-ce qui se passe, Neuer? C'est quoi? C'est la vieillesse? C'est quoi? C'est la blessure qui t'a fait... Je disais aujourd'hui dans ma vidéo de pronostic que j'espère vraiment voir un Neuer au top de sa forme parce que c'est vrai qu'il revenait de blessure et tout, mais ça n'empêche pas qu'il puisse être au rendez-vous. Ça n'empêche pas qu'il puisse être en top forme ou bien que dans une grande soirée, il puisse redevenir ce grand gardien qu'on a connu. Neuer de 2014 à 2016, pourquoi pas même jusqu'en 2018. Ce Neuer-là n'encaisse pas ce but. Parce que ce Neuer-là, il était toujours attentif, il était le sixième défenseur. Il était celui-là il partait chercher les attaquants, il partait empêcher les attaquants de jouer même au milieu de terrain. Comment se fait-il que le ballon est dans son semi-cercle? Il n'a même pas pu sortir. Il a attendu Vinicius jusqu'au dernier moment avant de tendre la jambe pour essayer d'empêcher que Vinicius frappe. Donc 1-0 pour le Real Madrid. C'est comme ça que le 1-0 est entré. Je n'ai pas vraiment compris pourquoi Neuer ne sort pas. Parce que Neuer nous a habitués que lui ne dort pas dans les goals. Parce que le Neuer que nous on a connu au top niveau, au moment où Toni Kroos fait la passe, il est déjà en train de sortir pour intercepter le ballon. Donc 1-0 pour le Real Madrid. Et après ça, j'ai aimé le jeu du Real Madrid. Oui, j'ai aimé le jeu du Real Madrid. Ils ont joué calme, posé, serein. Ça joue en une touche, deux touches.
calmement, posément. Ça cherchait Vinicius dans la profondeur ou Rodrigo. Ça jouait, ça, c'était propre. C'était propre. Le Real Madrid n'est pas resté dormi sur ses lauriers, genre on mène 1-0 et puis c'est bon, on va essayer de solidifier le derrière. Et puis non, ils savent que 1-0 ce n'est pas assez. En plus qu'ils sont à l'extérieur, tout peut se passer. Et comme je disais tout à l'heure, l'ambiance dans le stade et tout, il n'était pas à l'abri de ce qui s'est passé en fait. Donc c'est comme ça que le Real continue à jouer. J'ai bien aimé cette phase entre le but de Vinicius et la 41e, 42e minute. Le Real a très bien joué. C'était calme, c'était posé. Ça jouait au ballon, une touche, deux touches. Bref, c'était beau à voir. On voyait un Lucas Vazquez qui était dans sa zone de confort. Il jouait avec toute la confiance du monde. Il était dans son fauteuil. Il jouait sans pression. Il jouait. Bref, c'était beau à voir. Toni Kroos, patron du milieu du terrain. Valverde est toujours là, toujours présent. Il répond toujours à l'appel. Un Tchouaméni vraiment aussi au rendez-vous. L'axe qui répondait présent. Fela Mendy qui était là, qui faisait le taf. Vinicius Rodrigo classique. Bellingham n'était pas trop dans le match aujourd'hui, raison pour laquelle il est sorti tôt. Moi, son remplacement m'a surpris. On n'a pas vu ça cette saison, voir Bellingham sortir tôt dans le match comme ça. Mais bon, ça, on va revenir sur ça. Donc, le Real Madrid, à la pause, 1-0. Le Real Madrid mène à l'Allianz Arena. Malgré tout le bruit et tous les chants des supporters, c'est le Real Madrid qui mène. Oui, comme je le disais aussi dans ma vidéo des pronostics, la Ligue des Champions connaît ses clients et le Real Madrid est le meilleur client de la Ligue des Champions. Le meilleur client. Le meilleur client de la Ligue des Champions, c'est le Real Madrid. Donc, contre le cours du jeu, on peut dire ils ont marqué. Ils ont conservé l'avantage jusqu'à la mi-temps. Et en plus de cela, ils sont à l'extérieur. Que veut le peuple? Que demander de plus? Alors, de retour de vestiaire, on voit un Bayern qui essaie de pousser, qui essaie de répliquer, qui essaie de aller chercher un résultat, chercher à faire mal à l'adversaire et tout. Ça essaye, mais ça ne réussit pas. Jusqu'au moment où Moussiala, qui était l'homme fort du Bayern jusqu'ici, parce que vraiment, Moussiala, il faut qu'on en parle un peu. Moussiala, très gros match, volume de jeu. Il a mis Vasquez mal à l'aise en deuxième mi-temps. Il a mis Vasquez mal à l'aise. Tout réussissait au Bayern. Tout réussissait au Bayern au retour des vestiaires. Ils ont poussé, ils ont cherché le but. Moussiala, ça jouait déjà bien en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, ça a encore élevé le niveau. Moussiala, un joueur très talentueux. Il est très, très, très talentueux. C'est une pépite d'or. C'est une pépite d'or. Ce gamin connaît le football. Oui, il connaît le football. Il est trop fort. Alors, Moussiala, comme je disais, jusqu'au moment où l'égalisation arrive. Alors, comment est-ce que l'égalisation arrive? Nous tous, nous avons vu l'égalisation. Le roi Sané. Le roi Sané. Jusqu'ici, il faisait un match catastrophique, je vous jure. Sa première mi-temps, je n'ai pas aimé du tout. Il perdait beaucoup de ballons, et même parfois même des ballons faciles qu'il pouvait simplement faire la passe. Mais il essayait de trop conserver, de jouer égoïste. Et de jouer égoïste, de conserver trop, de vouloir trop dribbler, de vouloir un peu trop, de faire le geste de trop. Mais là, son but, mais c'est pas possible. C'est pas un scream, mais c'est presque ça. Parce que tout est parfait. C'est un but d'ailier droit pur. C'est un but d'ailier renversé pur. C'est un but d'ailier renversé pur. Tu pars sur ton côté, tu rentres sur ton pied fort. Frappe, premier poteau. Oh là là. La frappe est partie à une vitesse tellement rapide que Louni n'a même pas eu le temps. Louni n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui se passe. Parce que le moment où il plonge, normalement, il plonge avec un bon timing, mais la balle allait tellement vite que au moment où il a plongé, le ballon était dans le filet. Il est resté allongé là même 5 secondes. Lui-même n'a pas compris. Le ballon là, avec une puissance et une vitesse pas possible. Très beau but de la part de Sané. J'ai vraiment aimé le but. Le but est beau à voir. Il n'y a rien à redire sur le but. Tout est parfait. Du dribble à la frappe à la finition. Tout est parfait. Alors, c'est là où le Bayern a le temps fort. Ils reviennent au score et l'ambiance s'augmente encore. C'est là où ils ont l'opportunité de mettre la tête sous l'eau. Ils ont l'opportunité de mettre la tête du Real Madrid sous l'eau. Ils poussent. Jusqu'à Moussiala encore. Moussiala toujours. Il obtient un penalty. Le prince Henri qui prend le penalty. Il transforme. Calme, posé, tranquille. 2-1 pour le Bayern. Et à partir de là, le Bayern a de quoi marquer le troisième but. Le Bayern a de quoi marquer le troisième but. Ce n'est pas pour plier la rencontre, mais c'est au moins pour se mettre à l'abri. Premièrement, pour la qualification.
Et deuxièmement, pour préparer le match retour avec un esprit un peu plus posé, un peu plus calme. Parce qu'à 3-1 quand même face au Real Madrid, tu as quand même l'ascendance. Ça ne veut pas dire que tu es qualifié, mais tu as quand même l'ascendance psychologique. Et puis un peu de tranquillité d'esprit. Un peu, je dis bien un peu, parce que le Real Madrid, rien n'est jamais fini jusqu'à ce que ça soit fini. Donc, le Bayern qui continue de pousser. Le Real qui ne réussit pas à sortir la tête. Le Bayern qui ne fait qu'appuyer. Malheureusement, ça ne rentre pas. Que ce soit la tête de Dyer, que ce soit les frappes d'Harry Kane contrées par Rudiger. Bref, il y a eu beaucoup de situations là que le Bayern pouvait facilement mener 3-1. Malheureusement, ils n'ont pas pu marquer. Et pendant ce temps, le Real perdait les balles. À peine on nous montre le ralenti de l'action qui vient de se terminer. Dès qu'on revient au live, le Real a encore déjà perdu la balle. Je comprenais pas ce qui se passait. Ça allait tellement vite. Le Bayern avait été en train d'appuyer le Real. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à marquer. Et c'est là où on connaît le Real Madrid, surtout en Ligue des Champions. Si tu ne réussis pas à les faire mal pendant tes temps forts, crois-moi, ils n'auront même pas un temps fort. Ils auront juste une situation et ils vont te punir. Et c'est ce qui se passe. Dès que Modric est entré, j'ai su que le père de Dumbledore, le fils de Dumbledore, comme Stan a l'habitude de l'appeler. J'ai dit le PSI. Quand il entre au milieu de terrain, il n'est jamais stressé, il n'est jamais sous pression, il ne se précipite pas. Il dynamite les ballons, il donne les passes à gauche, à droite et ça fait toujours mal dans le dos de la défense. Et c'est exactement ce qui se passe. Il donne un ballon en profondeur à Vinicius qui malheureusement ne répond présent. Sauf que avec un Modric et tout, le milieu de terrain a eu un deuxième souffle de vie. C'est comme ça que un, un, un Vinicius qui a provoqué, qui a donné à Rodrigo, réussi à obtenir un penalty. Une faute de Kim Min-jae. Kim Min-jae, il faut qu'on en parle. Vinicius l'a bouffé ce soir, c'est pas possible. Déjà que j'en parlais sur l'appel contre-appel du premier but de Vinicius. Mais aussi là, c'est quoi cette erreur qu'il fait sur Rodrigo? C'est une erreur qui est largement évitable. C'est une erreur qui est largement évitable. Pourquoi il fait cette faute? C'est vrai que même le penalty sur Moussiala est évitable, mais pour Kim Min-jae, c'est encore très grave. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Non seulement il lance le pied, c'est déjà un accrochage, mais il tire encore par derrière. Et après, je ne sais pas pourquoi les joueurs sont si malhonnêtes. Et après, il veut revendiquer, il veut expliquer à l'arbitre comment il n'y a pas faute et tout. Mais malheureusement, il y a faute. Et Vinicius qui prend son cœur, qui prend son cœur et puis qui prend le ballon. Et devant Modric qui sait bien tirer les pénaltys et tout le monde. Vinicius qui prend ouverture du pied parfait. Clinique, il n'y a rien à dire. Il envoie Neuer, il prend Neuer à contre-pied et puis 2 buts partout pour le Real Madrid. Et puis à partir de là, je pense que le Real Madrid n'avait plus besoin de pousser ou bien d'aller chercher un résultat par force parce qu'ils savent que le retour c'est à la maison. Et à la maison, ils seront supérieurs même avant le match. Ils seront favoris, ça c'est sûr. Et en plus de ça, ils seront à la maison avec leur public dans leur stade et tout. C'est vraiment compliqué et difficile d'aller battre le Real Madrid au Bernabeu. C'est presque impossible. C'est presque impossible, même si tu n'as pas pu. C'est presque impossible. Donc, où c'est là, à 80%, le Bayern est hors de la Ligue des Champions. À 80%, le Bayern est hors. Je me disais qu'au moins, le retour sera un peu pimenté parce que le Bayern va gagner aujourd'hui, ça va pimenter un peu le retour. Mais là, avec le match nul, à 80%, le Bayern, c'est fini. C'est fini en Ligue des Champions. Bon, si je pense que j'ai quand même oublié certaines choses. Bon, je voulais aussi dire que le but de Vinicius me rappelle un peu un classique en 2020. Toujours sur une passe de Toni Kroos. Toni Kroos qui a toujours fait le geste à Vinicius. Vas-y, vas-y, vas-y. Je pense que oui, c'était la période du Corona. L'Inter devait jouer contre la Juventus à l'époque où Ronaldo était encore la Juventus. Mais finalement, à cause de la pandémie, il n'y a pas eu match. Ronaldo est venu voir le match à Madrid. Et puis Vinicius a marqué. Il a fait la célébration de Ronaldo. C'était sur une passe de Modric qui lui disait vas-y, 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 vas-y. Et il a fait la passe. Vinicius à l'époque là, qui n'avait pas une bonne finition, mais qui est quand même allé. Et puis sur un contre, il a frappé, Piqué a légèrement contré. Ter Stegen a encaissé le but au premier poteau. Et le Real avait gagné ce jour, je pense. Donc, c'est un peu ça que je voulais rajouter. Bon, la famille, on se capte bientôt demain pour le débrief de Dortmund, Paris Saint-Germain. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je lirai aux commentaires. Et puis, on va discuter dans la session commentaires. Je suis toujours là pour répondre aux commentaires. Merci pour la force. Peace.